Pour qu'un fils hérite des biens de son père, il faut que son père soit tuable. Et il faut que son père meure. Parce qu'un testament est chez le notaire. Et bien que ton nom soit inscrit dessus, tant que ton père est encore assis au salon, rien ne t'appartient. Vrai ou faux? Il y a deux solutions. Soit il meurt, soit tu le butes. Ce qui est sûr, tant qu'il est assis au salon, tu n'auras rien. Il y a des enfants de certains debout. L'enfant en souffre. Oh, il suffit juste que le père meure. Et puis... tu vas pas croire. Dès que son papa meurt, il a l'argent que ton papa. Dès que lui, son papa meurt, lui, il a l'argent que toi, ton papa, que tes oncles, que tes tantes, tout le monde collé. Mais tant que son papa est assis au salon, il est piqué. Donc pour que l'héritier rentre en possession de l'héritage, il faut que le testataire meure. Et c'est là que nous, on a un problème. On a un lourd problème. Parce que notre nouveau papa, il est immourable. Quand on lui a demandé comment tu t'appelles, il dit je suis. C'est traduit en hébreu par Yahweh, ce qui signifie éternel. Il n'est pas éternel, il est l'éternel. C'est encore plus grave. Parce que ce qui est éternel a eu un commencement. Il est l'éternel. Voilà pourquoi il n'a jamais dit je suis éternel. Il dit toujours je suis l'éternel. Donc il n'est pas éternel. Il est l'éternel. Donc il est l'éternité. Il est celui qui n'a pas de commencement. Comment quelqu'un comme ça on le tue? D'ailleurs si on ne veut pas le tuer, comment il meurt? Et s'il ne meurt pas, comment on hérite? Ça veut dire qu'allons sur cette base on doit jeter nos Bibles. Son Ancien Testament, son Nouveau Testament, c'est du sport. Parce qu'on ne va jamais hériter. Cependant, on peut. Si on monte dans la dimension des mariages. Parce que si quelqu'un te marie par communauté de biens, si tu es milliardaire, elle est milliardaire. Elle n'a pas besoin d'attendre que tu meurs. Elle est milliardaire de ton vivre. Et même si vous divorcez, elle s'en va avec une partie de tes milliards. Mais dans aucun divorce, vous allez voir qu'on va mettre la part des enfants. Parce que tant que papa et maman vivent, les enfants n'ont aucune part. On peut donner la part de maman, on peut donner la part de papa. Mais on va jamais compter les enfants pour dire on divise tes biens au nombre d'enfants. Jamais. Donc si papa ne meurt pas, la solution, c'est qu'il y ait mariage. Voilà pourquoi le plus haut niveau, c'est que nous devenons les épouses. Parce que nous sommes épouses, on n'a plus besoin qu'il meure. Le fait d'être épouse nous donne le droit de toucher ce qui appartient à notre mari. Parce que nous sommes mariés avec lui, mais par communauté de biens. Et d'ailleurs, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Donc ce qu'il peut prendre, nous pouvons le prendre. Et ce qui est bien dans la communauté de biens, c'est qu'on est venu à rien. Dans cette communauté de biens, ce qui est bien, nous on est venu à les malédictions de famille. On est venu à un mot doudou. On est venu les génies, stérilité, tension, diabète. Mais lui, il est venu en bonne santé. Quand nous, on arrive, on partage tout. Ce qui est pour nous, on lui donne. C'est ça la communauté. Ce qui est pour lui, il nous donne. Voilà pourquoi nous déposons tous nos handicaps, nos infirmités devant la croix. Parce que dans le mariage, il prend ce qui est sur nous et nous prenons ce qui est sur lui. Mais là encore, est-ce qu'il a envie d'avoir ce qui est sur nous? Question. Je dirais oui. Parce que la maladie n'est pas suffisamment maladie pour rendre Dieu malade. Donc ce qui est un problème chez nous n'est pas un problème chez lui. Même la malédiction, quand elle va de son côté, elle devient bénédiction. Parce que comment on le maudit? Il est immaudissable. Donc nous devons devenir épouses.